Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais vous parler du contrat d'âme. Donc, vous expliquer un petit peu c'est qu'il y a le contrat d'âme. Désolée pour ma voix, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, par rapport au contrat d'âme, il faut savoir que l'on soit flamme jumelle ou pas, on a tous un contrat d'âme. Donc par rapport à ça, il faut se dire que en fait, quand on vient s'incarner, on n'a pas conscience de notre contrat d'âme, en fait, parce que la sauce nous rend amnésique au moment de notre incarnation. Donc, qu'on soit de vieilles âmes ou de jeunes âmes, on n'a pas vraiment conscience. Et le parcours de notre vie nous pousse à un moment donné à ouvrir notre conscience, à nous éveiller et comprendre un petit peu ce pourquoi nous sommes là. Beaucoup de personnes ne le savent pas spécialement et beaucoup de personnes essaient de comprendre le pourquoi du comment la vie est utile, pourquoi du comment on est là et qu'on doit vivre et qu'il y a certaines choses qu'on doit faire ou pas. Après, il y a pas mal d'expériences qui font que certaines personnes s'éveillent et aident aussi les autres à pouvoir s'éveiller. Heureusement, parce qu'on est des êtres humains, on ne vibre pas tous à la même fréquence. Donc, chaque personne a son rôle. Peut-être que le SDF, son contrat d'âme, c'est de venir sur Terre et de montrer la misère sur toutes ses natures pour que beaucoup de personnes se rendent compte qu'au final, la vie elle doit être vécue d'une certaine façon et que en comprenant que lui, il est SDF et que sa vie est plus ou moins destinée à ce mode de vie, à ce qu'il vit en fait, parce qu'il y a beaucoup de SDF, je vous dis, qui sont bien dans la rue, qui préfèrent dans la rue, tout simplement parce que leur âme les laisse vibrer de cette manière-là. On ne dit pas qu'il faut laisser un SDF dans la rue traîner, non, il faut l'aider. Il faut l'aider, mais des fois, il y en a qui ne veulent pas se faire aider parce qu'ils ont l'habitude. On a beau les prendre, les mettre dans un logement, ils finissent toujours dans la rue. Ce n'est pas la majorité, mais il y a une bonne partie. Bon, je dis ça parce que je fais souvent de l'aide charitaire. Je fais aussi le Noël des charités. Bon, je ne vais pas raconter non plus ce que je fais, mais c'est pour dire que chaque personne a un petit peu sa mission de vie et chaque personne apporte quelque chose à la nature. Et il y a certaines personnes aussi qui vivent dans le dérive parce qu'ils ne jouent pas vraiment sur ce pourquoi ils sont incarnés. Et donc, ils dérivent un petit peu au niveau de leur contrat de vie et ça peut poser également beaucoup de problèmes. Donc, si je reviens sur le lien de flamme jumelle par rapport au contrat d'âme, c'est-à-dire que les deux âmes jumelles se sont plus ou moins promis de se retrouver et de travailler sur un certain parcours. Donc, ça sera tout simplement le parcours de leur vie. Alors, tout dépend aussi du nombre de réincarnations. Comme souvent, il y en a qui disent ou la plupart de personnes disent que les flammes jumelles, ce sont les vieilles âmes. Donc, s'ils se reconnaissent qu'ils se retrouvent sur Terre, c'est que voilà, ils ont déjà longtemps vécu. Ils se sont longtemps réincarnés, donc ils finissent étant comme des vieilles âmes. Donc, dans ce cas-là, quand tu es une vieille âme, ça veut dire que tu as déjà vécu pas mal d'incarnations et que tu as déjà porté pas mal de blessures. Donc, souvent, ces blessures-là doivent s'épurer, tout simplement. Et il faut aussi se dire que parfois, on porte aussi les blessures de nos parents, de nos ancêtres. Ce n'est pas forcément nos blessures que notre âme a tout simplement acquis, mais ce sont les blessures de nos ancêtres, des âmes dont on est descendant. Parce que chaque famille d'âmes porte comme un marqueur énergétique ou spirituel qui montre que tu fais vraiment partie de cette âme-là, de ce groupe d'âmes. Donc, on se reconnaît au final entre nous. Parce que on a un certain marqueur, soit par rapport à une situation, par rapport à un genre de parcours, par rapport à nos énergies. Donc, on se reconnaît. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce parcours de flamme jumelle,
il y a tout simplement un contrat qu'on doit vivre avec notre autre ensemble. Et il y a aussi le contrat de la vie, le contrat qu'on doit apporter aussi à l'humanité. Donc, pour apporter ce dont on doit œuvrer par rapport à l'humanité, on a tout simplement établi un contrat. Donc, dans ce contrat-là, il y a certaines choses qu'on doit mettre en phase, en fait. Et le fait qu'on soit incarné d'une famille ou d'une autre par certains ancêtres, etc., etc., on porte les marques de nos blessures, en fait. Et soit des blessures de nos ancêtres, soit de nos propres blessures que l'on a pu avoir par rapport à notre vie, en fait, ou notre autre vie d'incarnation. Donc, quand on rencontre son autre et qu'il y a pas mal de blocages, de peurs, de tout un tas de choses, ça, l'autre, il a aussi ses blessures, comme toi, tu as tes blessures. Mais le but, en fait, c'est de tout simplement mettre en œuvre notre contrat de vie. Donc, il faut quand même qu'on arrive à pouvoir s'épurer, à éliminer toutes ces mauvaises énergies, toutes ces blessures, toutes ces peurs, tout ce qui nous ancrage, je ne sais pas comment vous dire, tout ce qui nous coince un petit peu dans l'exercice de notre contrat de vie. Donc, sachant que quand on a trop de blessures, on ne peut pas forcément pouvoir travailler sur notre contrat de vie. Donc, on a besoin de s'épurer, de se nettoyer. Et comprenez aussi que le contrat d'âme qui est établi entre les deux flammes jumelles se vit aussi d'incarnation en incarnation. C'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas parce que vous êtes flamme jumelle et que vous vous êtes retrouvés ou que vous vous êtes croisés, que vous avez entamé quelque chose, que vous allez forcément finir dans la fusion. C'est pas du tout certain. Donc, ça peut se faire seulement peut-être dans d'autres incarnations. C'est pour ça que je dis toujours, quand on vous dit qu'on va vous aider à rapidement améliorer la réunion, les retrouvailles, je vous dis c'est du pipeau. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites vos propres recherches, vos propres analyses. Moi, je vous donne un petit peu la clé de ce que j'ai. À vous de trouver les portes qui pourront vous correspondre avec ces clés-là, tout simplement. Donc, dire à quelqu'un que ton autre ne veut pas ou te bloque et tout, moi, j'ai la clé. Je peux t'aider. Et tu verras que vous allez tout de suite vous retrouver. Bah, écoutez, s'il a une baguette magique, qu'il le fasse, hein, tant mieux. Ou tout simplement qu'il a bien ressenti que vous devez vous retrouver à un moment donné et qu'il veut vous aider pour pouvoir faciliter les difficultés, éloigner les problèmes. Donc, oui, ça c'est faisable aussi. Donc, moi, je pense que les gens, il faut les accompagner, il faut les aider dans le but qu'ils ne portent pas trop de marqueurs, trop de cicatrices, que les douleurs ne les marquent pas au fer rouge, pour que ça puisse s'évacuer naturellement et que les personnes puissent tout simplement se sentir apaisées pour pouvoir avancer dans leur vie et trouver sur leur chemin ce qu'il leur faut pour pouvoir travailler leur éveil spirituel. Comme ça, ils pourront mieux comprendre leur âme. Ils pourront mieux comprendre le langage de leur âme. Ça, c'est le plus important. À partir du moment où tu as l'écoute de ton âme, tu vas comprendre l'âme de ton autre. Et vous allez pouvoir communiquer parce que les flammes jumelles sont des communicateurs énergétiques. Ils communiquent de manière énergétique. C'est très important. Ils ont des visions, ils ont plein de choses. Donc, tout ça, ça se travaille. Et pour vous expliquer aussi par rapport au contrat d'âme vis-à-vis de l'autre, vous pouvez vivre dans d'autres incarnations avec votre autre et que lui, il soit votre bourreau. Tout simplement parce qu'il a envie que vous sortez d'un certain processus de vie qui font que vous répétez toujours les mêmes problématiques. Donc, votre autre, votre Jésus, votre honneur, peut se retrouver dans une incarnation en étant votre PN narcissique, ou en étant une personne malveillante à votre égard, ou des choses comme ça. Hein. Ça arrive, comme je vous dis, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et que dans une prochaine vie, ça sera une personne qui aura un rôle beaucoup plus
éducateur. Donc, tout ça pour que vous puissiez épurer petit à petit vos blessures. Donc, vous-même aussi, vous pouvez jouer aussi un rôle assez complexe pour l'autre. Et quand vous êtes dans la vie actuelle et que vous devez quand même vous retrouver, il faut savoir que vous avez une très grosse responsabilité, non seulement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre et vis-à-vis aussi de l'humanité, parce que les flammes jumelles sont là pour apporter de l'amour. Il en faut de plus en plus, parce que l'autre côté, du côté où les personnes ne sont pas du tout éveillées, il y a une grande majorité. Et vu l'élévation énergétique du monde actuel, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère qui se vit dans le monde, comme vous pouvez le voir. Et les êtres humains sont de moins en moins à leur écoute parce qu'on a beaucoup de perturbateurs. On a des perturbateurs endocriniens, on a des perturbateurs hormonaux qui sont là, hormonaux, enfin, avec des sortes de métaux lourds, tout ce qu'on peut trouver dans l'air ou dans l'alimentation. Il y a tout un tas de choses. Pour pouvoir aussi travailler son éveil, il faut aussi travailler son alimentation. Son alimentation est très, très important pour s'éveiller. Quand on fait un éveil spirituel, il faut contrôler aussi son alimentation. Parce que la façon dont nous nous nourrissons nous explique tout simplement la façon dont nous gérons nos énergies. Ça, il faut le savoir. Donc, la façon dont tu vas respirer, la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas être, la façon dont tu vas manger et la façon dont tu vas prendre soin de toi, te donne tout simplement les clés du langage de ton âme. Dans tous les cas, ton âme voudra toujours te parler pour les bonnes raisons. Mais tes énergies ne vont pas forcément interférer dans le bon sens avec ton âme. Ça, il faut le savoir. Les énergies sont très importantes. On est fait d'atomes, on est fait d'énergie. Donc, il faut le savoir. Et tout ce qui est Wi-Fi, etc., etc., dites-vous que c'est aussi une forme de sorcellerie. La Wi-Fi, c'est quoi? C'est une énergie qui va circuler que toi, tu ne vois pas, mais tu vas la capter à travers un objet. Et cet objet-là, c'est soit ton téléphone, soit ta lightbox, soit la télé. Et il faut que cette énergie-là, cet objet-là soit d'ordre énergétique pour que cela passe. Alors, vous comprenez que la Wi-Fi ne nous traverse pas? Eh bien, si, la Wi-Fi aussi nous traverse énormément et peut nous perturber dans le langage énergétique. Donc, ça peut aussi nous perturber, nous empêcher à écouter notre âme, le cri de notre âme. Donc, quand on est dans un lien de flamme jumelle où on est obligé, quelque part par la source, de travailler notre énergie, notre éveil spirituel, c'est pour prendre conscience de notre contrat d'âme. C'est très important parce que si on n'a pas conscience de notre contrat d'âme, on ne va pas faire ce dont pourquoi nous sommes sur Terre et on va dériver dans nos énergies. On ne va pas vivre forcément heureux. On va mal vivre notre vie. Donc, on va être mal heureux. On ne sera pas bien heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, se dire qu'au final, je suis heureux et que je ne suis pas malheureux, ça voudra dire beaucoup de choses. Ça voudra dire, 1, tu connais ton contrat de vie par cœur et que tu es en train de l'appliquer à la lettre. 2, tu es à l'écoute de toi-même et que tu sais exactement ce dont ton âme a besoin. Et 3, tu peux être à l'écoute des autres et tu peux créer l'éveil chez les autres. Sauf qu'on ne peut pas trop se permettre ça puisque les énergies varient en fonction des vibrations. Aujourd'hui, tu vas dire je suis heureux. Demain, tu vas avoir une certaine forme d'énergie et tu vas penser autrement, etc. Le plus important, ce n'est pas de dire que moi, je suis heureux, moi, je suis heureux. Le plus important, c'est d'aligner ton énergie. C'est-à-dire que qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, que la tempête frappe à plein fouet, toi, il ne faut pas vriller. Il faut être toujours ancré dans ton énergie. Il faut que ton âme soit bien positionnée dans ton corps. Il faut que tu sois aligné tout simplement avec toi-même. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir écouté mon podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker si vous avez aimé. Et je vous invite à rejoindre notre groupe privé comme vous le souhaitez.
Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous et prenez soin des personnes qui vous entourent et gardez la bienveillance en vous et travaillez votre éveil spirituel.